Alors, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le regroupement de données par classe. Donc, dans une certaine situation où on va avoir des données, on va chercher à les organiser déjà d'une manière beaucoup plus simple avec la situation suivante pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà la situation. Dans un magasin de chaussures, c'est les soldes. Le patron doit organiser une présentation des chaussures par pointure. Pour cela, il demande à son stagiaire de classer les chaussures en regroupant les pointures proches. Alors voici donc toutes les pointures que le stagiaire va devoir classer. Donc vous voyez que c'est une liste d'informations, une liste de données qui sont vraiment pas du tout organisées de manière croissante ou décroissante. Voilà, c'est une liste de nombres. Donc pour que ce soit plus facile de les classer, il va falloir qu'on trouve un moyen pour le faire. Alors, je vous redonne donc ces pointures là, ces différentes pointures, cette liste, et on va nous organiser ça sous la forme d'un tableau. Alors donc du coup dans mon tableau, j'ai mis pointure, je l'ai appelé P pour désigner n'importe quelle pointure. J'ai fait ma ligne d'effectifs parce que c'est ça, les effectifs, je voudrais savoir combien il y a de pointures dans telle ou telle donnée, et ensuite je calculerai bien sûr les fréquences. Alors donc du coup pour les soldes, parfois donc quand les magasins de chaussures mettent leurs chaussures en solde, ils organisent ça par tranche de pointure, c'est-à-dire c'est ce qu'on va faire là. Donc par exemple pour la première tranche, on va s'intéresser aux pointures qui sont entre 35 et 37. Donc ça veut dire qu'on va prendre 35, 36 et 37, ça fait 3 pointures. Donc on va dire que en fait l'amplitude de cette tranche est de 3. Voilà. Et donc ensuite, alors donc là vous voyez bien que j'ai mis le symbole 35 inférieur ou égal à P. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre l'égalité avec 35. Si j'ai pas le petit trait qui se situe en dessous, comme ça, ça veut dire que je n'ai pas le droit de prendre le 35. Donc là, c'est bien le cas, je peux le prendre, ce 35. Alors après, je vais faire la suite, donc mes pointures qui vont de 37, et cette fois-ci 37, je ne le prends pas puisque je l'ai déjà pris dans la première classe. Et donc de 37 à 40, donc ça fait que je vais prendre les pointures 38, 39, 40. Là j'ai encore 3 possibilités, et donc j'ai la même amplitude, ça s'espace de la même manière que ma première tranche. Voilà. Et ensuite je continue de la même manière, de 40 à 43, et puis de 43 jusqu'à 46, puisque là, si je remarque bien, j'ai ma pointure, la pointure la plus grande, c'est 46. Donc voilà, ce qui est très important quand on doit ranger un certain nombre de données dans des classes, c'est important de regarder quelle est la plus petite donnée et quelle est la plus grande pour se dire, comment est-ce que je vais m'y prendre, voilà, où c'est que je vais devoir commencer, où c'est que je vais devoir finir. Évidemment, si j'avais eu 47 par exemple comme pointure, puisque j'ai choisi à chaque fois de faire des classes de la même amplitude, j'aurais dû rajouter une colonne à mon tableau pour ranger cette pointure, même si elle était toute seule. Alors donc maintenant il s'agit de remplir la colonne d'effectifs, la ligne d'effectifs, pardon, et donc vous voyez apparaître en rouge toutes les valeurs, toutes les données qui correspondent à cette colonne. Alors après, donc là, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs, parce que faut ne rien oublier. On a vite fait d'oublier une donnée si on n'est pas méthodique. Et donc, du coup, les voici, je les compte et j'en trouve 9. De la même manière, je repère celles qui se trouvent entre 37 et 40. Voilà, donc qui vont de 38 du coup à 40. Elles sont en vert, je les compte, il y en a 8. Et je fais la même chose, ainsi de suite, pour les autres classes de données. Alors, celles qui se trouvent entre 40 et 43, ce sont celles qui sont en bleu. Et celles qui se trouvent entre 43 et 46, c'est celles qui sont restées dans la couleur initiale. Voilà. Donc maintenant,
pour calculer les fréquences, souvenez-vous, il est important d'abord de calculer l'effectif total, puisque on va se référer par rapport à cet effectif total, puisqu'on fait, souvenez-vous, des fractions avec l'effectif total comme dénominateur. Donc là, je compte, j'ai 36 paires de chaussures, voilà. Je peux très bien recompter la totalité de mes données pour vérifier que je n'ai rien oublié. Et voici, je vous remets un petit calcul de fréquence pour la première colonne. Voilà. Donc, je fais bien 9. Voilà, c'était mon effectif de cette classe-là. 9 que je divise par le nombre total des paires de chaussures, des pointures, et je multiplie par 100 pour obtenir la fréquence en pourcentage. Alors voilà, j'ai 25%, 22,2%, 19,4%, 33,3%. Donc là, dans cette situation-là, si vous vous amusez à faire la somme des fréquences en pourcentage, et bien là, ça tombe bien, on n'a pas eu besoin d'arrondir, donc on va avoir, l'avantage de trouver que ça fait 100%. Alors voilà pour remplir le petit tableau. Maintenant, parfois il est très intéressant aussi de visualiser les choses d'une autre façon, sous la forme d'un graphique. Alors ici vous avez un diagramme en bâton, et qu'est-ce qu'on a représenté ici? On a représenté l'effectif des pointures en fonction des classes dans lesquelles on se trouvait. Alors là, avec ma représentation, vous voyez, les bâtons sont distincts les uns des autres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas collés, mais en général, dans les exercices, quand on va faire des histogrammes, eh bien, les bâtons, ils seront collés les uns aux autres. Voilà. Donc vous verrez ça quand vous vous entraînerez dans les exercices. Alors voilà, on relie exactement les mêmes choses qu'on avait dans le tableau. Donc pour les pointures situées entre 35 et 37, je lis directement sur le graphique que je vais en avoir 9. Voilà, une représentation possible de notre situation et de nos informations concernant les pointures et le nombre de pointures. Voilà pour cette représentation. Une autre fois, on verra comment représenter les choses sous la forme d'un diagramme circulaire.